surtout, n'y allez pas. Tu adores chanter, danser, peut-être même que tu prends des cours, mais au moment du spectacle de fin d'année, c'est le drame. Ton cœur s'emballe, tes mains tremblent. Et tu te demandes même, et si je me ridiculisais sur scène? J'oublie un truc, je fais un mauvais pas, je ne sais pas moi. Ou alors tu es en réunion et là on te pose une question sur un sujet que tu maîtrises pas à fond. Et d'un coup, tu as peur de dire une bêtise, de passer pour quelqu'un qui n'est pas compétent parce que tu n'as pas réponse à tout. Ou encore, tu as préparé à fond depuis des semaines une performance sportive, un défi ou une présentation. Et malgré toute cette préparation, tu doutes de toi au dernier moment. Et si je n'étais pas à la hauteur? Comme beaucoup de femmes que j'accompagne en coaching, tu penses peut-être que c'est parce que tu as peur que tu n'as pas confiance. Et j'ai aussi pensé ça pendant très longtemps. Mais si je te disais que même les plus grandes ont peur, prenons l'exemple de Serena Williams. Avant certains grands matchs, elle a confié qu'elle était terrorisée par la pression. Elle avait peur de décevoir, peur d'échouer. Mais elle est montée sur le court malgré la peur à chaque fois. Et c'est justement ça qui a fait d'elle une championne. Elle ne s'est pas arrêtée à sa peur. Vous l'avez sans doute deviné, la 5e erreur qui ruine la confiance en soi, c'est croire que si on a peur, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. C'est celle que je retrouve le plus souvent dans les ateliers que j'anime, notamment sur la gestion des émotions, ou alors lorsque j'ai des coachings individuels avec des femmes qui veulent passer un nouveau niveau, équilibrer leur réussite avec un certain bien-être dans leur vie. Ce qui les bloque, c'est souvent la peur. On croit que la confiance, c'est un état zen, sans doute, sans tremblement. Mais ça, c'est une illusion. C'est un fantasme sur lequel on travaille en coaching pour pouvoir faciliter le changement et oser passer à l'action sans que ce soit difficile. La confiance, c'est pas l'absence de peur. Ce serait plutôt comme traverser un pont suspendu. On a le vertige, on a le cœur qui bat, mais à chaque fois, on avance quand même. La peur, elle est là, mais elle ne nous définit pas. Si tu as peur, ce n'est pas ton identité. C'est simplement quelque chose qui te traverse. Et la confiance, c'est la main qui tient la peur et qui lui dit « Viens, allez, on y va ensemble ». Quand tu crois que la peur, c'est ton ennemi, tu attends un moment qui n'arrivera jamais, le jour où tu n'auras plus peur. Et en attendant, tu restes figé, tu n'oses pas et tu renonces à des choses importantes. Mais en réalité, c'est l'inverse. Plus tu oses malgré la peur, plus ta confiance grandit. Plus tu évites à cause de la peur, plus ta confiance diminue et plus ce sera difficile de passer à l'action. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Elle est super importante, cette phrase, elle m'a marquée dès que j'étais petite et que j'ai eu un livre avec des magnifiques photos de gymnastes en compétition et il y avait écrit cette phrase en dessous. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas osé un certain nombre de choses, ça nous arrive à tous et c'est ok. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu savais faire jusqu'à maintenant. Il n'est pas utile ni de te juger, ni de revenir sur le passé. Ce que je veux que tu entendes aujourd'hui, c'est ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es prête aujourd'hui à passer à un niveau supérieur. Et pour finir cette vidéo, je te propose un petit moment d'introspection comme je les aime. Je te propose de prendre un petit moment pour toi, mais pas longtemps, juste 5 minutes, au calme, juste avec toi-même, pour réfléchir à quelle était la dernière fois où tu as osé malgré la peur. Je suis sûre qu'il y en a un. Pose-toi et retrouve-le. Tu verras, il est magnifique. Ça peut être dans tous tes domaines de vie. Ça peut être dans la carrière, dans les finances, dans les relations, dans ton lieu de vie, dans les domaines, relations amoureuses également, dans le couple. Et puis après, quand tu as trouvé cet exemple, demande-toi qu'est-ce que tu as découvert sur toi à ce moment-là.
Et enfin, dernière question, aujourd'hui, quelle petite action tu pourrais faire, même minuscule, un tout petit pas, pour avancer malgré le trac, pour faire quelque chose qui te tient à cœur dans la vie. Ne te force pas à aller là où c'est pas intéressant pour toi. Et rappelle-toi, la confiance, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer un pas après l'autre avec la peur à tes côtés. Ciao, ciao!